pour rappeler l'histoire douloureuse des hommes et des femmes qui, avec leurs pleurs, avec leurs sueurs, ont nourri pendant des siècles les Européens avides de sucre, de café, de tabac, de coton. Ce qui faisait leur douceur était leur malheur. Derrière leur prospérité se cache leur pillage en bandes organisées. Bordeaux, mondialement connu pour son vin, pour être le petit Paris du Sud, mais la ville du Cannelais est encore très peu connue pour son passé colonial. Je vous y emmène à travers la statue de Modeste Testas. Si vous habitez Bordeaux en effet, ou que vous y êtes de passage, cette statue vous dit peut-être quelque chose. Sinon, je vous propose ici une brève présentation de la sculpture de Marthe Adélaïde Modeste Testas installée sur le quai Louis XVIII au bord de la Garonne. Ce sera aussi l'occasion de faire un focus sur l'implication de Bordeaux dans la traite négrière et son enrichissement qui en découle. La statue de Modeste est faite en bronze et mesure 1,70 m. Elle est l'œuvre du sculpteur haïtien Oudli Kaimit dit Philippot. Le regard orienté et figé sur ce fleuve qui a servi de passage à des êtres humains jetés, tassés comme des objets, des marchandises, dans les cales de navires négriers à destination de ce qui est alors appelé le Nouveau Monde. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, près de 150 000 Noirs ont été déportés du port de Bordeaux en partance pour les colonies d'Amérique. Modeste était probablement l'une de ces embarquées forcées faisant cap vers l'enfer. Accompagnée d'une plaque explicative, les passants peuvent y lire l'histoire de celle qui fut jadis captive de deux frères bordelais, François et Pierre Testas, lesquels l'ont achetée et réduite en esclave sexuelle et domestique. Alpoïsi, de son vrai nom, alors âgé de 14 ans, fut capturé avec sa mère lors d'une razzia en Afrique orientale, en Éthiopie. Elle est déportée à Jérémie par les Testas sur l'île de Saint-Domingue entre 1778 et 1781. Ces deux frères possédaient une sucrerie et des maisons dans la colonie. La statue a été inaugurée en 2019 par Nicolas Florian, alors maire de Bordeaux. Aujourd'hui, ce visage est dressé en hommage à toutes les femmes dont le corps a été souillé et la dignité bafouée. C'est aussi pour rappeler l'histoire douloureuse des hommes et des femmes qui, avec leurs pleurs, avec leurs sueurs, ont nourri pendant des siècles les Européens avides de sucre, de café, de tabac, de coton, venus de ces terres peuplées jadis par des populations autochtones décimées à l'arrivée des Blancs. Ce qui faisait leur douceur était leur malheur. Implantée à Bordeaux, pourtant, cette statue ne rappelle pas seulement l'origine des maîtres de Modeste, mais ouvre l'œil sur une réalité plus étendue, plus injuste, celle de faire la lumière sur ce passé négrier de cette ville qui s'est enrichie grâce aux main-d'œuvre serviles d'hommes et de femmes livrés aux atrocités des plantations coloniales. Aujourd'hui, ce passé est assumé, dit-on, mais il reste très peu connu. En chiffres, du royaume de France, le port de Bordeaux était le deuxième le plus actif à l'époque, après celui de Nantes, très impliqué dans le commerce triangulaire entre le XVIIe et le XIXe siècle. Avec 508 expéditions, la ville aura déporté entre 120 000 et 150 000 Africains à destination des Antilles, et notamment de Saint-Domingue. Haïti, la colonie la plus prospère de la France en Amérique, comptait 500 000 captifs, 30 000 colons, dont 40% d'entre eux venaient de Bordeaux. Si la traite négrière contribua à développer la puissance économique de Bordeaux, c'est essentiellement le commerce des denrées coloniales produites par les esclaves qui enrichit la ville, lit-on
sur le site de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Exemple parlant, c'est lui des frères d'Estas. Tandis que l'un faisait tourner la plantation à Jérémie, l'autre vendait à Bordeaux. Bien évidemment, dans cette courte vidéo, je n'ai pas pu tout dire, hélas, non seulement sur l'histoire de Modeste Testas, mais aussi sur l'implication de la ville de Bordeaux dans l'histoire de la traite des Noirs et l'enrichissement qui va avec. Mais j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur ce passé colonial, non pas seulement celui de Bordeaux, mais aussi celui d'autres villes, d'autres pays, car ce passé hante encore notre présent. Et pour connaître, entre autres, d'où viennent les dominations, les discriminations, les mépris de certains et comprendre pourquoi leurs pays sont riches et en partie pourquoi les nôtres sont appauvris, nous devons ouvrir les livres d'histoire, nous plonger dans les archives pour apprendre et pour comprendre. En faisant cela, toujours, toujours nous marcherons la tête haute car nous saurons que derrière leur prospérité se cache leur pillage en bandes organisées. Merci à tous.